Scorpions, j'espère que vous allez bien, que votre réveillon de Noël s'est bien passé, en famille ou en amis, avec des amis. En tout cas, j'espère que c'était chaleureux et plein d'amour, en tout cas. Vous étiez entourés d'amour. Alors, mes amis Scorpions, mes petits Scorpions, qu'est-ce que l'année 2025 va vous apporter ? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter comme transformation intérieure, mais aussi qu'est-ce qui va se manifester dans votre vie pour cette année 2025 ? On va voir ça ensemble. Je suis ravie d'être avec vous. En tout cas, j'adore les scorpions. J'adore les petites scorpionnes aussi, bien sûr. Je trouve que c'est un signe qui est puissant, qui est très fort. C'est le feu et la glace. J'adore. J'aime beaucoup ce signe. Moi, j'ai ma lune en scorpion. Ouais, j'ai la lune en scorpion, les émotions du scorpion, le ressenti. Et on y va pour vous, mes amis scorpions, pour cette année 2025. Je me branche sur vous. Alignement très stable. On sait ce qu'on veut. On va voir, hein. Quel portail allez-vous franchir là pour cette nouvelle année 2025, je vais prendre le portail, l'oracle, le portail de lumière. On va vous demander aussi d'être clair, de parler, de communiquer. Surtout au niveau émotionnel, sentimental, affectif, vous voyez ? Ça peut être avec vos enfants, avec votre femme, avec votre partenaire, avec vos collègues. Vous voyez? Ouais, c'est ce que je ressens là. Allez, quel portail nos petits scorpions, scorpionnes vont franchir pour cette année 2025? Wow, vous avez initiation à Shambhala. Se retirer pour se recharger. Faire confiance au processus dharma. Moi, je ressens, regardez, elle est magnifique cette carte. Se retirer pour se recharger. Besoin de calme, besoin de silence, besoin de méditer, besoin d'avoir votre espace liberté aussi. Faire confiance au processus. Ne pas trop se prendre la tête et laisser faire les choses à leur rythme et à la manière dont l'univers vous apportera les choses, sera toujours dans le meilleur des conditions. C'est ce que j'entends ici. Moi, ce que je ressens, regardez cet édifice qui est très lumineux, c'est que vous vous êtes battus pour construire votre royaume, pour avoir la paix, pour avoir la sérénité. Je dirais que tout ce qui vous entoure, que ce soit les gens, que ce soit votre habitation, c'est sacré. C'est protégé. Vous voyez cette lumière, ces étoiles, vous êtes très entourés. Ça me fait penser que vous venez des souterrains et que là, vous émergez, vous sortez d'une grotte. Et c'est un peu comme le phénix. Vous allez être le phénix qui renaît de ses cendres. C'est ce que je ressens. Vous allez ressentir l'envie d'avoir envie. Vous allez vous intéresser à des nouvelles choses, à de nouvelles personnes, tout en ayant un discernement. Il peut y avoir une rencontre sentimentale très importante, en tout cas affective, avec quelqu'un qui est comme vous. Vous vous complétez, mais il va falloir de la communication. Alors, je vais vous lire la carte. Waouh, c'est fort, hein? C'est très fort, hein, mes amis scorpions, là. Oh oui, les énergies sont très, très puissantes, hein. Je le sens, hein. Il peut y avoir aussi, parce que ce dogme doré, c'est la maison, c'est le lieu de vie. On fait des constructions, on fait des travaux, où on change de lieu de vie, on déménage. Vous voyez? Le foyer.
Shambhala, c'est c'est le monde dans la terre, c'est les êtres qui vivent dans la terre, qui maintiennent l'équilibre de la terre. Allez, cette carte est magnifique. Ouais, Shambhala, c'est une ville de lumière qui est cachée. Et votre ville de lumière, votre havre de paix est caché. Vous vivez vous protégez votre lieu de vie. C'est marrant parce que je ressens beaucoup de scorpions dans l'entre-deux. Vous n'êtes pas sur Terre, vous n'êtes pas là-haut, il y a un entre-deux là. Ici, je ressens beaucoup de médiums. Vous allez recevoir beaucoup de contacts. Ou vous allez peut-être recevoir la visite d'un défunt ici. C'est ce que je ressens. C'est votre sacré. Tout ce qui est sacré en vous aussi. Alors, je vais vous lire le message. Quand les choses ralentissent dans votre vie, sachez que ce n'est pas un échec, mais une occasion de vous retirer pour vous recharger. Dans l'agitation du monde physique, notre esprit court souvent après notre corps, au point qu'il s'habitue à être hyperactif et surmené. Quand les grands maîtres de Shambhala viennent à vous, ils vous entourent, ils vous encouragent à prendre du temps pour vous éloigner du monde extérieur et plonger dans votre monde intérieur. Si vous avez couru de tous côtés récemment, ce portail vous demande de ralentir et de faire une pause. Prenez le temps de rassembler votre énergie, méditez et réfléchissez afin d'obtenir une conscience plus claire dans votre situation actuelle. Vous découvrirez de nombreux dons et visions durant cette période, je vous l'ai dit. Comprenez qu'il se passe un éveil majeur en vous. Il y a quelque chose qui est caché, qui est enfoui en vous. C'est votre trésor, c'est votre lumière que vous allez faire émerger de vous. C'est ce que je ressens. Vos dons, vos capacités, votre gentillesse, votre passion. Vous êtes des êtres très passionnés. Vous êtes loyal, vous êtes entier, entière. Faites confiance en l'univers. Parce que les choses vont se mettre en place, peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais ça va se faire. Arrêtez de vous épuiser. C'est ce que j'entends. Peut-être que vous vous épuisez à la tâche parce que vous voulez tout gérer, vous voulez tout contrôler. Vous êtes peut-être têtu, ou alors ça peut être aussi une personne en face de vous qui est têtue, hein, et qui s'épuise, et qui... vous avez envie de l'aider, vous avez envie de lui dire mais délègue. De toute façon, à un moment donné, cette personne ça sera nécessaire de déléguer, de se décharger, ou vous, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Allez, je vais prendre une carte avec le divin oracle de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa a comme message pour vous? On dirait que, c'est marrant, mais ici, avec cette carte, c'est votre sacré, sont vos émotions, votre ressenti. Ici, on vous demande de communiquer, de dire ce que vous ressentez, de poser des questions, de dire les choses telles qu'elles sont. Pas voilé, pas entre deux trucs. Parce que la personne en face ne va pas comprendre. Vous voyez? C'est ce que je ressens. De montrer votre sensibilité, votre romantisme ou votre côté artiste, créatif. Il y a ça aussi. Hein. Il y a ça aussi pour vous, mes amis scorpions. Hein. Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup créer cette année. Ouais. Et moi, pour moi, je sais pas pourquoi, je vois le mois de février où il y a un déménagement.
ou des travaux. Il y a des choses qui se mettent en place pour le foyer. Ok. Allez, on prend une carte pour avoir un message avec le divin oracle de Gaïa. Pour nos amis scorpions, ascendant et lunaire. C'est celui-ci de message. L'élémentaire. S'ancrer. Poser des fondations solides et stables. Vous voyez? La famille. L'arbre. Les ancêtres, la famille, les enfants. Important. C'est stable, c'est équilibré. C'est nourrissant aussi pour vous. Il y a beaucoup les enfants ici, je ressens. Les enfants, ce que vous avez engendré, vos enfants, les petits-enfants. Peut-être qu'aussi ça favorise les métiers qui sont en relation avec les enfants. Ça peut être aussi renoué avec votre enfant intérieur, l'enfance. Qu'est-ce qu'elle évoque quand on dit l'enfance? Qu'est-ce que ça évoque en vous? Qu'est-ce que ça vous fait toucher? J'ai un message. Redevenez comme un enfant. Riez, soyez dans la joie, soyez dans la spontanéité d'un enfant, dans sa pureté, dans son émerveillement. Vous avez le droit d'être heureux, d'être heureuse. Vous avez le droit d'être léger et légère. Vous avez le droit d'avoir des récréations, des envies, des désirs, sans vous poser de questions. Mais je sens qu'il y a un côté comme ça, et puis, mais vous, vous souhaitez des choses sincères, des choses durables, des choses sérieuses. Vous voyez, c'est normal, mais ne vous prenez pas trop la tête. Laissez faire les choses. Parce qu'il peut y avoir des peurs, d'être sur une certaine retenue, peut-être dans l'engagement, un engagement dans un travail, dans une équipe, ou avec une personne, ou, vous voyez, on peut avoir des peurs. C'est normal. Allez, c'est au jour le jour. J'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de scorpions au niveau amical, au niveau sentimental, a besoin de retrouver la confiance. Et la confiance, ça vient pas comme ça en claquant des doigts. J'entends, il faut vous apprivoiser. C'est ça que j'entends, mes amis scorpions. En tout cas, il y a beaucoup de fertilité, beaucoup de créativité. Il y a peut-être des choses que vous créez, que vous faites, qui vont être mis à jour, qui vont être mis dans la lumière, qui va vous rapporter de l'argent aussi. C'est ce que je ressens. Bon, ben écoutez, c'est déjà des beaux messages hein, pour vous, mes amis scorpions. Alors, je vais prendre la sagesse des anges pour vous. Allez, pour les scorpions, les scorpionnes pour l'année 2025, c'est une année d'affirmation. C'est une année de libération. Mais vous êtes très alignés, hein, vous êtes très... je sens vraiment que vous êtes alignés, que vous êtes en parfait accord avec vous-même, ça c'est clair. Mais il y a des nouvelles, il y a beaucoup de créativité en vous. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez peut-être avoir envie, soit de voyager ou de partir à l'étranger, vous installer. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi hein, pour certains et certains scorpions, hein, les scorpionnes. C'est ce que je ressens. Peut-être ici, il y a des gens qui ont été inquiètes au sujet d'une personne qui est décédée. Peut-être toujours dans l'esprit, parce cette personne n'est pas seule. Cette personne est entourée ou a retrouvé son animal de compagnie. Est-ce qu'il a retrouvé des gens qui l'aimaient? Oui, on vous dit oui. Et je ramasse.
Vous voyez, le monde est à vos pieds. Où on élargit aussi ses références, ses contacts. Le monde s'ouvre à vous. C'est un brillant succès. C'est une période de joyeux accomplissement. C'est aussi une illumination spirituelle dans votre ressenti, dans votre être, dans votre cœur, dans votre âme. C'est la liberté aussi de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous, vous avez réalisé beaucoup de choses, hein, et vous avez la force. Vous créez, vous vous ouvrez au monde, mais avec un grand discernement, une grande lucidité ici. Je vous dis, vous êtes très alignés avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous faites dans vos actes et dans ce que vous dites. Vous voyez, c'est fort, hein, c'est très beau. Hein. On vous demande aussi, je sais pas, j'ai un message, de faire attention s'il y a quelqu'un autour de vous qui n'arrête pas de vous demander de l'argent. Parce que peut-être que cette personne qui est demandeuse ou demandeur n'en a finalement pas besoin. S'il faisait des efforts ou si elle faisait des efforts de son côté. Donc attention, vous avez la force, vous avez la puissance. La puissance est l'affirmation de soi. Vous êtes un être incarné avec beaucoup de bonté, mes amis scorpions. Vous avez beaucoup de compassion. Vous êtes gentil, vous êtes dans l'aide. Vous aidez, vous tendez la main. Attention de ne pas vous faire manipuler. D'accord? Que l'on abuse de votre gentillesse, de vos compétences. Vous voyez? Comme vous êtes quand même quelqu'un, un être très passionné, que ça ne soit pas voilé et que ça déborde dans vos émotions et que ça soit voilé, la vérité soit voilée. Vous voyez ce que je ressens? C'est pour ça qu'on vous demande de rester fort, de rester aligné avec vous-même. C'est très important pour garder votre liberté, votre discernement, votre lucidité. Ça peut être en amour, ça peut être en familial avec vos enfants. Vous protégez, hein, vous avez un esprit protecteur, hein, on le sent. Hein. Vous défendez ce que vous avez. Et tout ce que vous possédez est protégé. Vous protégez votre valeur, vous protégez vos acquisitions, vous protégez votre esprit, votre cœur. Vous allez peut-être adopter un nouvel animal, pour certains. Vous allez peut-être adopter un nouvel animal. Vous allez peut-être ressentir quelque chose avec cet animal. Vous savez, avec les animaux, on a des liens très spéciaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, oui. J'avais un chat qui s'appelait Eden, et lui, on était très liés, et quand je le regardais, quand il était présent, il venait quand j'étais triste, quand j'avais peur, quand j'étais anxieuse. Il était là, il était près de moi. Il me regardait, il savait tout de moi. C'est pour ça que je dis, il savait tout de moi. Il ressentait. Et c'était un être qui comprenait tout. Et moi, je le comprenais. Et à chaque fois que je regardais dans les yeux, j'avais cette sensation d'avoir un guide spirituel en face de moi. Et je plaisante pas hein, quand je dis ça. Mais là, il y a un truc comme ça pour vous. Ce que je ressens très fortement. Hein. Vous avez le bien qui vous revient. Tout ce que vous avez donné, partagé, apporté. Vous le recevez au centuple. Il y a de l'argent ici, il y a une rentrée d'argent ici. Ou il y a un contrat de travail qui est signé. Vous voyez ? Ne soyez pas non plus dans la négativité. Ne soyez pas, comment dirais-je, ayez confiance. Ayez confiance en ce que vous ressentez. Ayez confiance aux personnes en face de vous.
que vous aurez toujours peut-être une petite peur d'être pris au piège ou que la personne n'est pas sincère avec vous. C'est pour ça que je vous dis communiquez, posez vos questions. Vous avez l'impératrice. Waouh! On vous invite à donner vie à vos rêves. Et puis, vous voyez, les projets créatifs seront très fructueux. Hein. Il y a l'abondance et la prospérité. Oh là là! Oh, les scorpions, vous avez le soleil. Vous avez la réussite, vous avez la victoire. Vous avez la force et l'énergie. Vous êtes un dragon. Le dragon, en astrologie chinoise, est très puissant et il est très chanceux. C'est une période de grande joie, de succès, de réussite, d'avoir des opportunités merveilleuses. C'est super. Vos plans fonctionnent. C'est beau, hein? Vous avez la dame de denier. Vous avez le sens de la réalité. Vous avez l'amour de la famille, de la maison protégée. Vous avez l'amour de l'art, de la beauté, de réparation, de transformation des objets, des choses. Mais vous vous transformez aussi. C'est beau, hein? Vous quittez la solitude, vous quittez la tristesse, vous quittez tout ça. Vous lâchez aussi des choses qui étaient lourdes sur vos épaules. Vous voyez? C'est une fin du drame, du mélo, vous voyez? C'est fini. La fin d'une période difficile, ben écoutez, vous partez. Hein. C'est une période de tranquillité, c'est une période d'évolution, de transformation, de réalisation. Voilà, c'est ça que je sens, de se réaliser. C'est beau, hein? Carrément. Hein? Alors, je vais prendre l'oracle à haute vibration pour vous, parce que c'est vrai que les vibrations sont très fortes. Très, très fortes. Des émotions positives, la joie, la fête. J'ai l'impression qu'ici, vous n'avez besoin de personne pour être heureux ou heureuse, pour être bien. Parce que vous avez appris à vivre avec vous. Et vous avez appris énormément de choses sur vous-même. Vous voyez? Souris à la vie. Ce que vous avez envie de faire, de sourire à la vie, de profiter de la vie, d'être heureux, d'être heureuse, d'aimer, d'être aimé aussi en retour, évidemment. Ouais. Nourris ton âme. Nourris ton âme avec des choses que tu aimes, ou les choses pour lesquelles tu es attiré. Tu vois, il y a la paix. Tu es très aligné. Hein. Très en accord avec toi-même. Hein. On est très entouré. Hein. On rencontre des personnes. On communique hein, aussi. Beaucoup. Mais c'est des communications de cœur à cœur. De cœur à cœur. C'est ce qui vous intéresse. Il y a des choses qui se réveillent en vous. Des dons, des potentiels. L'amour. Le désir. La créativité. C'est ce que je ressens. Besoin de nouveautés. Et oui. Mais tout en étant bien construit. Hein. Faut que les bases soient construites. Hein, soient solides. On a envie de profiter de la vie. On a envie de sortir de chez soi, de sa grotte, là. Ouverture du cœur. Il y a une rencontre. Hein. Et cette ouverture de cœur va faire changer ton regard sur bien des choses. Tu vois, regarde, il y a la force. Ah ouais, t'es fort, hein. Très fort, hein.
carrément. Hein. Alors, on va voir quelle est la déesse qui va vous accompagner cette année 2025 pour vous apporter ses qualités, ses vertus. C'est clair, hein. C'est marrant, mais je ne sais pas pourquoi j'ai le prénom André. Je ne sais pas pourquoi. André, Andrea. Je ne sais pas. Vous me direz. Vous avez Nemotona, espace sacré, la maison, votre espace de vie, mais aussi à l'intérieur de vous, votre jardin secret. Créez un hôtel ou visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Vous allez peut-être faire des prières, où il y a peut-être quelqu'un dans l'au-delà qui vous aide, qui vous protège. Vous avez Freya, audacieuse. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Ça peut être un animal domestique, hein, un animal que vous avez eu qui est près de vous, hein, avec lequel vous étiez très connecté aussi. Hein. Un chat, un chien, ou... mais vous allez adopter un nouvel animal. Moi, je le sens. C'est ce que je ressens, très, très fortement. Hein. Ouais. On va prendre un petit message des sirènes pour vous. C'est beau, c'est beau. Hein. Magnifique. Quel est le message des sirènes pour vous? Il y en a deux. Explorez, regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Et oui. Oh là 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 là. Vous allez goûter à des nouvelles choses. Vous allez plus voyager, plus vous ouvrir vers l'extérieur, à votre rythme. Il y a la tortue, on prend son rythme. Il peut y avoir des coups d'accélération, ça peut aller très vite, mais après on prend le temps de souffler, d'intégrer aussi, de réfléchir. Regardez, vous avez la magie divine. Oh là 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 là, mes amis scorpions, votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles, des gros changements qui vont vous permettre d'explorer une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouvel endroit, une nouvelle personne, des nouveaux amis, des nouveaux hobbies. C'est possible, un nouveau travail. Alors, je vais prendre... le 77 d'Aliaské. Ah ben dis donc, celle-ci, elle a voulu... Vous allez envoyer balader des choses. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ou vous allez vous écarter des choses qui vous ficelez, là, comme un saucisson, qui vous enfermez. Ouais. C'est aussi des schémas répétitifs dont vous sortez aussi. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, là, en 2025. Nouvelle vision, nouvel endroit de vie, nouvelle rencontre. Nouvelle organisation. Il y a des nouvelles ici que vous attendez peut-être. Ça va engendrer peut-être du mouvement, des déplacements ici. C'est peut-être pour un domicile, une maison, hein, qui engendre un déménagement, quoi. Peut-être que vous vivez dans quelque chose où les énergies sont lourdes, où le loyer est très cher. Ben, vous attendez peut-être une réponse qui est positive, hein, alors, hein, pour partir. Vous voyez? C'est clair. Oh, regardez, vous avez la joie, vous avez le triomphe. En tout cas, cette nouvelle vous annonce que vous avez... cette maison, vous avez ce travail, vous avez ce contrat, vous avez, voyez, ça engendre beaucoup de joie, de bonheur. Vous ferez peut-être une petite fête chez vous, posez la crémaillère avec vos enfants, les amis, de la famille, c'est possible. Hein. Vous avez envie de faire la fête.
vous avez envie d'être joyeux et joyeuse. Peut-être pas faire la fête avec du monde autour de vous, mais vous avez envie de partager votre joie. Ouais. Tu vois? Nouveau projet. Projet qui va se réaliser. Il y a des bonnes nouvelles, mais qui vont engendrer des déplacements, hein, des démarches. C'est peut-être professionnel. Hein. Il y a beaucoup les enfants hein, qui sortent. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, vous renouez avec votre enfant intérieur dans la pureté. Quand on est enfant, on ne se prend pas la tête. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'aime ça? On aime, on y va. Pardon. Il y a beaucoup les métiers qui sont liés aux enfants qui sont favorisés ici. Hein. Ou alors, vous allez, c'est possible, par exemple, c'est vous qui vous occupez de vos enfants, vous ne vouliez pas faire appel à une nounou. Et là, il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes peut-être têtu ou vous ne voulez pas confier la garde de vos enfants à une tierce personne ou mettre votre enfant en crèche, mais vous vous épuisez. Et là, il y a peut-être un coup de téléphone qui vous annonce qu'il y a une place à la crèche. Vous voyez? Qui va vous permettre d'être plus libre dans vos actions. Il peut y avoir aussi des choses au niveau professionnel qui sont liées aux enfants, à l'enfance. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a un nouveau départ ici. On sort de sa grotte tout en se protégeant. Il y a vraiment une rencontre sentimentale ou affective ou professionnelle où vous avez une certaine complaisance, une certaine complicité. Moi, je dirais que ça peut être une rencontre avec une personne d'âme. Vous avez un contrat d'âme à âme. Cette personne est comme vous. Vous voyez ? C'est beau, hein? Il y a un paquet, un colis qui arrive, ou quelque chose qui arrive d'un établissement financier ici. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle concernant un crédit, un prêt, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui est lié aux finances ici. Peut-être que vous allez aider quelqu'un financièrement, mais il y aura des papiers. Oh, regardez, il y a beaucoup de douceur, de tendresse. Ouh, il y a des dîners romantiques. Hein. Wow. Mes amis scorpions, il y a des dîners romantiques. C'est chouette. Ouais. C'est beau. Hein. Vous avez des surprises. Des choses très inattendues, mais très agréables. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il y a vraiment une rencontre, une complicité. Attendez, où est-ce qu'elle est? Des dîners romantiques ici, avec quelqu'un avec qui vous êtes très complice. Waouh, c'est magnifique. Il y a des surprises, hein. Il y a des choses très inattendues ici, mais agréables. C'est chouette. Très joli, mes amis scorpions. Oh oui, plus de douceur, Ah ouais, il y a des choses qui vont vite arriver. Hein. Février, je le sens. Et vous avez l'abondance financière. L'abondance sous toutes ses formes. Il y a un petit cadeau ici. Il y a un petit cadeau, une petite surprise ici. Vous n'y attendez pas. On vous offre quelque chose. Bah, c'est toujours sympathique. Hein. Bah, bien sûr. Alors moi, j'ai envie de prendre quelques messages avec les anges de l'amour. Parce qu'il y a vraiment
beaucoup d'amour, beaucoup de passion, de créativité aussi. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour ont comme message pour vous pour cette année 2025 ? Je pense que vous avez été... il y a eu une séparation, un divorce qui a été quand même assez pénible pour vous. Il a fallu du temps, même vous battre avec les émotions pour vous rétablir, hein, pour guérir. Il y a une séparation très douloureuse. Moi, c'est ce que je ressens. Il y avait des enfants. Ouais. Vous êtes tombés des nues, quoi. Je le sens. Ouais. Il y a eu, vous voyez, il y a eu un divorce qui n'a pas été facile. Vous avez eu du mal à réagir, quoi. Je veux dire, ouais. Donc, vous êtes protégés, c'est normal. Vous vous êtes isolés. Vous avez eu besoin justement d'être dans votre grotte pour récupérer. Mais là, vous n'allez pas être isolés longtemps. Parce que moi, je vois des conversations de cœur à cœur ici. Hein. Vous allez faire vous allez plutôt converser, discuter, mais c'est des conversations avec une tierce personne, une personne qui vous attire, une personne ouais, qui vous attire. Et il y a beaucoup la communication. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Et que par la suite, il y aura un engagement. Faut pas... Ne vous prenez pas la tête, mes scorpions. Ne vous mettez pas martel en tête. Laissez faire les choses tranquillement. Profitez de l'instant présent. C'est tout. C'est tout. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Il faut que vous vous respectiez. En vous respectant, les autres vous respecteront. Tu vois? Ouais, vous méritez l'amour. Eh oui. Vous libérez le passé et en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, ici. Ouais. C'est beau, hein. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance. Vous voyez ? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et oui, quand on est prêt, quand vous êtes prêt, eh bien, la personne entre dans votre vie et ça se fait tranquillement, tout doucement, à votre rythme. Vous voyez, c'est beau, hein? Allez, on va regarder quel est l'animal qui va vous accompagner toute l'année 2025. Mes amis scorpions et scorpionnes, c'est beau. Très, 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 très tendre, très fort. C'est très sincère, c'est très pur. Ce que je ressens. Hein. Magnifique. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner pour l'année 2025? C'est beau, hein? Celui-ci. L'abeille. Oh, la petite abeille, Maya. L'abeille. Créativité, résolution, récolte, dévouement. Vous allez aussi, moi je vous vois, vous entourer. L'abeille travaille en équipe, mais chacun a son rôle. Vous allez récolter du miel, mes amis scorpions, grâce à votre résolution, grâce à votre créativité, grâce à votre gentillesse et à votre dévouement aussi. Oh, c'est beau, l'abeille. Moi, j'adore le miel. Hein. C'est clair. Alors, on va prendre un petit message. Je ne sais plus si on a fait les sirènes. Ouais, je ne sais plus. On va reprendre une. Message des sirènes. Je crois que j'avais fait, mais j'ai envie de vous en reprendre. Oui, j'ai envie de vous en reprendre une. Si je fais ça, c'est qu'il y a une raison. Il y a un autre message qu'elles veulent vous donner. Allez, pour les scorpions et les scorpionnes. Il y a une guérison maternelle. Peut-être que c'est votre maman qui est près de vous. Si elle est partie au ciel, vous vous rapprochez de votre maman.
Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous dis les enfants, la maman, vous êtes peut-être maman, mais c'est peut-être aussi lié à votre maman. Oui, je l'avais fait parce que vous aviez une magie divine, je crois. C'est fort, hein. C'est incroyable, hein. Un petit conseil avec les portes de l'intuition pour vous, mes amis scorpions. La méditation. La transmutation. Il y a des sacrées transformations à l'intérieur de vous, hein. Alors là, c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Il y a une guérison du cœur, une guérison sur beaucoup de choses. Je crois que vous êtes vraiment le phénix, hein, cette année. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Ne vous prenez pas la tête. Laissez faire les choses. Vivez l'instant présent. Moi, c'est ce que j'entends. Et vous avez l'intuition qui vous guide. Et la lucidité, la clarté, mes amis scorpions. Ta lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Tu vois? C'est beau. Et regarde, tu as une bonne nouvelle. Tout à l'heure, on l'a vu, hein, qu'il y avait une bonne nouvelle qui arrivait. Wow, c'est super. Il y a des cadeaux, hein, des sacrés cadeaux. Hein. Allez, on va prendre un petit message avec les murmures de Ganesh pour terminer cette lecture pour ce mois, pour l'année 2025. Quel est le petit message que Ganesh veut vous passer, mes amis? Oh, vous avez la prospérité, c'est pas beau ça? Oh, regardez, il y a encore l'intuition. Hein. Vous êtes guidé par votre intuition, ayez confiance. C'est magnifique. Eh, relaxez-vous, relax Max. Vous voyez, relax Max, on me dit. Voilà mes amis scorpions, scorpionnes pour votre année 2025 qui va être quand même très forte, très puissante, très lumineuse aussi et pleine d'amour. En tout cas, prenez soin de vous, passez un bon réveillon de fin d'année et puis je vous dis à l'année prochaine, je vous embrasse tous très fort, namasté.